grande sœur, désolée ma coach. Donc ça veut dire que le gars avait besoin de Jay pour pouvoir voyager pour aller à l'aventure. Donc il a pris le jeton que vous deux vous avez mis ensemble et puis il est parti à l'aventure. Oui ma coach. La famille attend, tout est prêt. Je ne sais pas ma coach quoi expliquer à la famille. C'est pourquoi je me suis venue chez ma grande sœur actuellement. Je suis là, on a déjà fermé pour que... Une histoire vraie, choquante d'amour et de trahison. Après seulement 3 mois de relation, un homme promet le mariage et convainc sa partenaire de participer aux frais. Mais juste avant le grand jour, il disparaît avec tout l'argent et la bloque partout. Dans cette vidéo, découvrez les signes d'alerte, les erreurs à éviter et comment reconnaître une arnaque sentimentale. Une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Regardez jusqu'à la fin et partagez pour prévenir les autres. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, je dois traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok, on t'écoute ma chérie. Ma coach, il y a cela 3 mois, j'ai fait une rencontre. À un gars. Ma chérie, s'il te plaît, mets-toi dans un endroit où il n'y a pas de bruit, et puis il faut parler vite. Ma coach, il y a cela 3 mois, j'ai fait une rencontre à un gars. Le gars, il m'a promis le mariage. Après, on a collecté l'argent de mariage. Non, le jet, le jet. Ma chérie, on a collecté le jeton. S'il te plaît, parle en code. On a collecté le jeton. Après, il a quitté le pays, ma coach. Oh. Ah, le jeton. Oui, ma coach. Maintenant, je sais même pas quoi expliquer à ma famille. Hein? Ma chérie, si entend bruit là, il va te bloquer, hein? Oui, ma coach. Ok, éloigne-toi du bruit là. Si entend bruit, il va te bloquer. Oui, sur la télé, ma coach. Mais il faut éteindre la télé. Je suis éloignée de la télévision. Il faut éteindre, elle s'est forcée d'écouter la télé. Mais ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 3 mois, ma coach, ça fait 3 mois. Mais comment 3 mois tu rencontres un homme et puis il dit vous allez vous marier, toi tu acceptes? Chez nous, les musulmans, c'est comme ça, ma coach. Si tu fais une rencontre avec un homme, il va venir te chercher. D'accord. Et... Oh. Actuellement, je sais même pas quoi expliquer à la famille, ma coach. Ok, bon, ma chérie. Ok, je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler. Tu as rencontré un homme il y a 3 mois de cela. Et cet homme t'a dit qu'il va te marier. Donc, ensemble, vous avez mis le jeton ensemble pour pouvoir organiser le mariage. Et toi, tu as prévenu ta famille. Lui aussi, il a prévenu ta famille que vous allez vous marier. Et le jeton là, il a pris ça. Il a voyagé avec. Donc, Jean, il a pris le jeton. Il est allé à l'aventure avec. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que le gars voulait aller à l'aventure, mais il n'avait pas le... Ma chérie, faut t'éloigner du déni. Tu veux signaler mon live ou quoi? Non. Je suis là ici. Je suis avec ma grande sœur, ma coach. Oui, mais faut t'éloigner. Il y a un enfant qui est avec vous. Il fait du bruit. Ça va signaler mon live. TikTok n'aime pas ça. Oui, je suis là maintenant ici. Je parle. Je suis chez ma grande sœur. Désolée, ma coach. Donc, ça veut dire que le gars avait besoin de Jay pour pouvoir voyager pour aller à l'aventure. Donc, il a pris le jeton que vous deux vous avez mis ensemble et puis il est parti à l'aventure. Oui, ma coach. La famille attend, tout est prêt. Je ne sais pas, ma coach, quoi expliquer à la famille. C'est pourquoi je me suis venue chez ma grande sœur actuellement. Je suis là, on a déjà fermé pour que la mariée rentre chez le mari. Le marié. Chez nous, le musulman ferme, oui, la fille. Et après 1 mois, des fois, 2 semaines, comme ça, tu parles. Oui. Tu parles à côté de ton mari. Oui. Je suis là fermée ici et je l'appelle. Le téléphone ne passe pas. J'ai appelé son frère, il m'a dit que non. Il n'est pas chez nous depuis 2 semaines. Je l'appelle, il m'a bloqué partout, ma coach. Je suis là fermée à la maison comme ça, chez ma grande sœur. Pour la préparation du mariage.
sont en train de faire la préparation et tout. Et il n'y a pas le mari, il a fui. Ah, vraiment, Yako. Je ne sais pas quoi faire, Marco. Je peux pas. Je vais partir expliquer ça comment à la famille. Mais tu es obligé d'expliquer puisqu'il est parti. S'il est parti là, tu es obligé d'expliquer. C'est honte, ma coach. Oui, mais c'est honte, mais c'est la vie. Il faut que tu expliques. Il faut que tu expliques. Vraiment, courage à toi, ma chérie. Hé, Yako. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Hey. Mais les hommes d'aujourd'hui, là même, quand même, est-ce que même vous avez la crainte un peu de Dieu même? Oh. Non. On peut faire ça. Ma coach, moi, je voulais t'expliquer mon problème. Oui, mais mets un peu de vie dans ta voix là. C'est trop mou, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'endormir. Ok, je dis que je suis mariée, quoi. Ça fait plus de 8 ans comme ça, mais le monsieur, moi-même, je ne comprends plus. Je vous suis depuis longtemps. Je suis vos conseils. Au fait, c'est à propos, il ne m'aigrée pas. Il peut faire 2 mois, 3 mois. Moi-même, à chaque fois que je la demande, il n'y a pas, il dit il n'y a rien. Mais je ne comprends pas. Moi-même, là où je suis, je suis fatiguée même. Alors que si tu réagis autrement, la personne va penser qu'il y a ça, tu la trompes. Donc, je ne sais plus quoi faire, quoi. C'est pour ça que je dis que je vais vous appeler pour que vous me donnez des conseils, quoi. Je suis fatiguée maintenant. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Même à 8 ans, j'ai 2 dénis. Tu as 2 dénis, ça fait 8 ans. Il m'approche moment. Oui, il m'approche moment qu'il veut, quoi. Même si en plein sommeil, tu veux... Non, ma chérie, laisse ça c'est les détails. C'est bon, laisse ça va signaler mon lèvre. C'est pas important. Ok, donc ça fait 8 ans que tu es marié. Ça fait 8 ans que tu es marié et ton mari ne t'aigresse plus. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, il dit il n'y a rien, mais c'est juste qu'il ne t'aigresse plus. Si une fois tous les 3 mois, il veut gré, il va y gré, c'est tout quoi. Mais tu le sens vraiment très distant. Voilà, c'est comme ça. Ok. Tu as une activité? Oui, je vends des draps un peu. Je me débrouille dans le commerce. D'accord. Ok, d'accord. Ton mari, il a quel âge? Il part dans quarantaine. Quarantaine. 36, 7 comme ça. 36, 7 comme ça. Toi, tu as 20 combien? Moi, je suis dans 25. 25, d'accord, ok. Donc, 25 ans, 2 dénis. Ton mari, il a genre 37 ans et puis il ne t'aigresse plus. Oui. Ok. Tu sais ce que tu vas faire? Comme tu lui parles, il te dit il n'y a rien et puis il ne change pas là, il continue. Faut te colofier à côté de lui. Ok. Tu sais te colofier, non? Oui, je sais. Faut te colofier. Des fois, là même là. Maman, pardon. Pardon. J'ai dit, beaucoup de discours inutiles. J'ai compris. Je t'aime beaucoup, merci. Faut te colofier. Quand tu vas te colofier, lui-même, il sera là et puis il va entendre tu es en train de parler en langue là. Lui-même, il va faire ça, va dire, mais tu fais quoi comme ça? Tu vas même pas lui répondre, tu continues de te colofier, tu parles en langue, tu parles en langue. Le temps même tu as réalisé là même, son bangala même tenté de te gré. C'est un monsieur, il a besoin d'action. C'est-à-dire que c'est trop monocombe. Le foyer est trop mou, c'est trop lisse, c'est trop plat. Attends, le gars, il a un peu besoin d'action. Voilà, donc l'action là, c'est ça. Quand toi-même tu vas te colofier à côté de lui, lui-même, tu vas voir ce qui va suivre, d'accord? Ok, merci beaucoup, Tata. Bisous, ma chérie. Merci. Comme le modérateur ne bloque pas les commentaires spam, je vais enlever les commentaires. Il y a trop de commentaires spam. Je ne peux pas t'entendre et répondre et puis en même temps bloquer les commentaires. Bon, lui, là, il y a le bloqué. Parce que je lui ai dit, je ne veux pas voir sa demande. Patrick Gorchou, là, je te bloque. Parce que à chaque fois tu envoies demande. On te prend, tu fais rien, mais tu envoies demande seulement. Je bloque. Allô? Je peux poser question? Ah non, les voix comme ça ne m'arrange pas. Quand vous appelez, s'il vous plaît, ouvrez votre gosier. Je
Je parle bien, je parle bien. Allô, ma coach. Je mal à la gorge, mais ça. Ok, faut pas quitter. On écoute toi qui es sur TikTok. Allô, ma coach, bonjour. Oui. Je suis une jeune Camerounaise qui est de l'autre côté. Non, faut dire, je suis une jeune dame camerounaise. Faut pas dire jeune comme ça. Tu as signalé mon live, s'il te plaît. Je suis une jeune dame camerounaise qui est de l'autre côté, mariée et mère de 3 enfants. Malheureusement, je suis... Tu es de l'autre côté, c'est-à-dire Bon. tu es en bain, quoi. Oui, exactement. Voilà. Mariée et mère de 3 enfants. Malheureusement, je ne suis pas avec ma famille. Mon mari, lui, il a eu un souci et il a été rétrogradé, en fait. Et puis là, moi, je suis arrivée, les conditions dans lesquelles, bon, je vais dire, on nous a fait miroiter ce qui n'était pas ça. Je suis arrivée, les conditions n'étaient pas trop ça. Il fallait que je charbonne de mon côté pour essayer de me relever. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un boulot et je me démêlais de mon côté, en fait. J'ai envoyé ce que je pouvais envoyer au pays pour les dénier. Et tout allait bien. Mon mari, de son côté, menait sa vie. Je veux dire que j'ai déjà, depuis tout ce temps-là, je n'ai pas encore eu à le tromper. Et c'est pas que... Ma chérie, faut speeder, hein, c'est trop mou, pardon. C'est trop lent. Faut speeder un peu, on s'endort. Ah, ok. Bon, depuis là, j'ai des prétendants, ma coach. Et là, moi, je sais pas. Moi, je suis une personne, je me glorifie pas. Et je veux dire que je ne supporte plus la pression, en fait. Je sais pas quoi faire. J'ai envoyé de l'argent. Non, du jeton. J'ai envoyé le jeton, pardon. J'ai envoyé du jeton au bled pour qu'on essaye de remonter quelque chose avec lui, pour qu'il essaye de voir comment me rejoindre. Bon, même si ce n'était pas de mon côté, d'un autre côté. Oui, on a compris ça, Oui. Malheureusement, à chaque fois, lui, bon, il fait autre chose avec. Quand tu demandes des explications, il va te raconter ci, il va te raconter ça. Et moi, je suis fatiguée. Moi, j'ai décidé de ne plus lui envoyer quoi que ce soit, de donner ma participation juste à la mère pour les enfants. Pour les dénis. Et les dénis. Depuis là, vraiment, ça ne va pas. Oui, mais c'est quoi ta question? J'aimerais savoir si je dois tenter une autre relation. En gros, tu es mariée, tu as laissé ton mari et tes dénis en Afrique et tu es ici, tu es venu te chercher. Donc, c'est toi qui envoies le jeton pour t'occuper de la famille. Et tu as tout fait pour que ton mari te rejoigne. À chaque fois que tu envoies le jeton, il gaspille dans autre chose. Et toi, tu as envie aujourd'hui de passer à autre chose. C'est-à-dire que tu as envie de sortir avec un homme ici. Donc, tu m'appelles pour savoir si tu peux avoir un amant. C'est ça? Oui, ma coach. Donc, tu vas m'appeler sur Internet, devant tout ce monde-là, pour me dire que tu es marié, que tu veux tromper ton mari. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quelle question tu veux que... C'est quelle réponse tu veux que je te donne? Est-ce que tu penses que réellement où tu es là, la question que tu me poses là, est-ce que tu penses que je peux te dire de tromper ton mari, ma chérie? Non, pas ça, ma coach. Donc, toi-même, tu sais que si tu m'appelles, je vais te dire ne trompe pas ton mari. Tu sais déjà la réponse. Donc, même si tu essaies de le faire venir 50 000 fois que ça n'a pas marché, à partir du moment où vous êtes mariés légalement et que vous avez des dénis, en fait, moi, je n'ai pas le droit de te dire d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas ce droit-là. Tu vois? Donc, c'est une question, franchement, qui est un peu gauche. Ok, ma coach, merci. Oui, ma chérie. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Oui, alors c'est pour poser une question. Ok. Alors, je suis une jeune maman de 23 ans. Je vis en France. Et je voudrais poser une question par rapport à ma relation actuelle. Je suis une fille déjà qui a grandi dans l'abondance. Non, ma chérie, il ne faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live, pardon. Donc, passe à l'essentiel de ta relation. Ok, toute seule. Donc, ça fait qu'en fait, quand je me mets avec quelqu'un, je m'attache beaucoup trop. C'est-à-dire, je suis trop sur la personne. Et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu venant des anciennes relations où j'étais. Et dans ma relation actuelle avec la personne avec qui je suis, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Et il veut déjà passer à venir dans ma famille, faire nos fiançailles, tout ça. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un petit souci de compatibilité. C'est-à-dire, moi, je suis une personne qui aime beaucoup rester à la maison, qui est dans mon délire, dans mon mood, mais il est quelqu'un qui aime beaucoup être dehors. Par exemple,
Le week-end, comme ça, il va se réveiller, il va dire que oui, par exemple, il va aller en boîte de nuit, il va sortir, il va faire ci, il va faire ça. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord. Donc, du coup, le problème, c'est que il commence à se plaindre que, ouais, moi, je l'interdis toujours de sortir, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est pas un enfant. Du coup, ma question est, ça revient au fait que moi, je suis trop attachée à lui, c'est pourquoi je l'interdis de sortir, ou c'est normal le fait de lui dire que c'est pas normal de sortir tous les week-ends, quoi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Oui. Et vous vivez déjà ensemble? Non, il habite chez lui, j'habite encore chez moi. Ok. Et tu penses que tu as quel droit sur lui pour que tu l'empêches de sortir les week-ends? Mais ma coach, Non, ma chérie, faut me répondre, pardon. Tu as quel droit sur lui pour l'empêcher de sortir les week-ends? Même si c'est un week-end, tous les 2 mois. Tu as quel droit de l'empêcher de sortir? Je sais pas trop, juste parce qu'on est en couple. Ok, parce que vous êtes en couple. Vous êtes en couple, mais il n'est pas en prison. Il ne t'appartient pas, tu lui appartiens pas. La vie, c'est des principes. Une relation amoureuse, c'est des principes. Si quelque chose ne te convient pas, tu ne rentres pas là-dedans. Toi, tu es casanière. Lui, il aime sortir. Vous deux, vous êtes dans la vingtaine. Vous êtes jeunes. Donc lui, c'est quelqu'un, il travaille la semaine. Les week-ends, il veut sortir un peu, aller s'amuser un peu, aller déstresser. On sait très bien combien de fois ce pays est stressant. Donc si lui, le week-end, il veut aller un peu et qu'il t'invite à partir avec lui, que toi, tu ne veux pas, en ce moment-là, c'est plus lui de sa faute, c'est de ta faute. Parce que quand on est avec un homme et que cet homme-là, on dit qu'on l'aime et qu'on a envie de se projeter avec cet homme-là, on essaie de rentrer un peu dans son univers. Et l'homme aussi, il rentre un peu dans l'univers de la femme. C'est ce qu'on appelle savoir faire des concessions. Donc, quand toi tu es braqué sur ta position, aucun homme ne va rester avec toi. Mais ma coach, je comprends très bien. Mais le truc, c'est que moi, je suis déjà mère. Oui, mais ma chérie. Déjà une fille. Non, ma chérie. Donc, je peux pas sortir. Non, ma chérie, arrête ça. Ça, c'est des prétextes inutiles. Tu as un déni, mais ça t'empêche pas d'avoir une relation. Donc, si tu voulais rentrer dans ce rôle-là de maman, ça veut dire que, côté relation, tu mets une barrière là-dessus. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Tu ne vas pas imposer ça au gars. Le gars, il est venu vers toi, il sort avec toi. Tu as un déni, certes, mais tu ne vas pas lui imposer ça. Ça ne va pas être l'excuse, en fait. Non. Dans ce cas, tu prends un homme qui a 4 enfants, qui a 5 enfants, qui a divorcé, qui, lui, aussi a une vie un peu casée. En ce moment, vous restez là, vous êtes casanier. Mais quelqu'un qui n'a même pas un déni, un jeune qui a 20 et quelqu'un, toi, tu lui dis parce que tu as un déni. Il a 30 ans. Oui, mais 30 ans, 20 ans, c'est pareil, ma chérie. En tout cas, vous êtes encore jeune. 30 ans, tu vas lui dire oui, il ne faut plus sortir, il ne faut plus aller ici, il ne faut plus aller ici. Et toi, il te dit, bon, viens, on sort un peu. Tu lui dis non, je ne peux pas sortir parce que j'ai un déni. Quand on aime une personne, on essaie de s'organiser. On n'a pas dit tous les week-ends, mais au moins un week-end sur 2. Tu peux... Mais c'est ce que je dis, coach. Ma chérie, oui, attends. Un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, vous pouvez sortir. Et le déni, tu trouves une solution, tu la laisses avec ta copine ou ta soeur ou ta maman ou je ne sais quoi. Mais je veux dire, il faut aussi que tu comprennes son univers. Sinon, si tu ne comprends pas son univers, la relation n'ira nulle part. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu vois, ça fait plusieurs fois que tu es dans les relations, ça ne marche pas. Et donc, quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, si tu ne sais pas de changer, c'est que tu ne veux pas que ça marche. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, je ne suis pas là à te dire que c'est que tu es en train de dire, je ne comprends pas. Mais moi, le but, en fait, c'est que tu sois dans une relation qui dure. Je veux que tu sois dans une relation qui aboutisse à quelque chose de sérieux. Et donc, ce que tu fais qui n'est pas bien, qui fait que tout le temps, tu arrêtes avec les gars, moi, c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu as envie que ça marche, essaye aussi de le comprendre. Ok. C'est très important, ma chérie. Ok. Tu comprends? Une dernière question, ma coach. Non, je réponds à une seule question. Mais là, il ne me parle pas, ma coach. Du coup, je fais quoi? Je dois l'appeler? Non, il va te parler, t'inquiète pas. Mais c'était par rapport à ce week-end, il était sorti, j'étais fâchée. Ben, oui. Du coup, je dois l'appeler ou... Non, mais si tu étais fâché, attends, il va te recontacter. Mais il faut revoir vraiment ton comportement. C'est fatigant. D'accord, merci. Bisous, ma chérie. Ça, on t'écoute. Oui, toi, qu'est-ce que tu... Attends, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu ouvres ton gosier. Oui, ma coach, je voulais juste vous dire que je suis amoureuse de l'ami de mon gars. Je ne sais pas quoi faire. Que quoi? Je suis amoureuse de l'ami de mon gars. Mais comment ça?
Je sais pas, ma coach. Il me plaît, son ami là, il me plaît, c'est mon genre, c'est mon goût. Parce que j'aime pas déjà les beaux garçons. Par contre, mon chéri, il est beau. Mais lui là, il est. Vous voyez un peu les photos, les photos vilains, mais. Non, faut pas dire comme ça, tu vas signaler mon live. Oui, ma coach, je sais pas quoi faire. De lui dire de le laisser pour aller là-bas ou bien c'est comment? Mais est-ce que son ami même intéressé par toi? Oui, on se fait un peu du rentre des dents, mais genre, c'est pas trop, genre, il me montre vraiment qu'il me veut, mais tu vois les signes qu'il envoie là, ça me fait rougir. C'est ça que c'est ton profil là? Oui, ma coach. Ouais. En tout cas, tu es belle. Merci, ma coach. Je suis comme toi. Ah ouais. Papa. Elle ressemble à... Vous voyez le modèle genre de Marie-Paul Adjé là, non? Le modèle Marie-Paul Adjé là, mais un peu plus apouchou. C'est-à-dire, elle est légèrement un peu plus apouchou que Adjé Daniel. Je dis Adjé Daniel. Le nom de ma jolie petite fille là, une petite fille très respectueuse. Quand elle s'est mariée, je lui ai dit bonne félicitations dans mon live là. Elle m'a contacté. Elle dit merci maman, j'ai vu ton message. Les petites filles jolies comme ça, intelligentes, très respectueuses. Cette fille là, très respectueuse. Marie-Paul Adjé, voilà Marie-Paul Adjé. Elle ressemble à Marie-Paul Adjé, mais un peu apouchou, pas trop apouchou, hein, un peu plus apouchou qu'elle, mais canon. Ma chérie, tu es jolie comme ça, les putes n'ont pas un joli comportement. Non, ma coach, j'ai un joli comportement, mais juste que je suis un peu trop colérique, je me fâche. Non, c'est pas l'affaire de fâcher là même qui m'intéresse. C'est-à-dire, de toute façon, tu es jolie comme une fleur là. Hein? Si tu es jolie comme une fleur comme ça, que tu es facile comme ça, c'est pas bon. Madame, ma coach, c'est pas être facile, c'est juste ce que je... Non, ma chérie, oui? Non, c'est ce qu'on appelle femme facile. Sinon, oui, ma chérie, sinon, tu sais, tu peux être avec un homme, hein, et puis son ami là est plus charismatique ou un truc comme ça. Mais quand toi-même, la femme, tu as des valeurs là, ton idée va même pas sur le gars. Mais si ton idée va sur le gars, c'est que tu es un peu facile. Alors que tu es tellement canon, hein, faut pas faire ça. Pas ça, d'accord. Faut pas faire ça, sinon tu vas te faner vite. Tu es trop jolie. Faut pas faire les choses comme ça. Hein? D'accord, ma coach. Donc de l'oublier. Faut l'oublier. Oui, il faut l'oublier. Faut pas faire ça. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, maman, tu es jolie. Merci, oh, elle est jolie. Vous êtes trop mignon. Oui. Chocolate. Oui. Oh, elle est jolie là. On peut être jolie et puis être zinzin comme ça. Si vous voyez comment la fille, la jeune dame là est belle. Ça va. Ça a été. On t'apporte mes amours. Allô? Allô? Quand vous appelez comme ça, là, avec une voix qui donne la paresse, est-ce que c'est forcé? Vous appelez avec une voix lente, endormante. Allô? Allô, coach? Ma chérie, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Allô, coach, j'ai pas de haut-parleur. Hein. Ok, si j'entends ma voix, je te bloque. Ok, on t'écoute. C'est pour poser question, ma coach. Ok, on t'écoute. Alors, je suis une jeune dame, j'ai 25 ans. Je suis mariée à un monsieur ici au Gabon. Il est de l'Afrique de l'Ouest. Il est bien, il s'occupe de moi. Il fait tout à la maison. Ma chérie, ouvre ton gosier, c'est trop mou. Ok, d'accord, j'accélère. Donc, voilà, il s'occupe de moi. Il fait tout. Mais coach, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix, vraiment, j'ai pas la paix. C'est-à-dire que je sais pas, Abel Bougon quoi. Abel Bougon. Oui, Abel Bougon. Bon, faut tout expliquer en djoula. J'ai récapitulé, sinon ça va signaler. Faut bien parler en djoula. Ok, Abel Bougon, il a gaspillé mon travail. J'étais assistante sociale. Non, parle en djoula, pardon. Ok, on te met balade dans l'assistance sociale là, quoi. Donc, aïnga barabetchi. En fait, j'ai tout chez moi. Oui. J'ai tout chez moi, mais j'ai pas la paix. J'ai pas la paix. Donc, arrivé à un certain moment, j'ai pu mettre la main sur son argent. Sur son jeton. Tu es ivoirienne, hein? Sur son jeton. Non, je suis malienne. Tu es malienne, mais tu peux parler nouchi, donc parle nouchi. Les mots codés, là, les mots spam, il faut les coder.
Donc, il y a un boulot d'Akawari là, j'ai pris 10 millions de francs CFA. Pour la Kata, pour Guinée équatoriale, Malabo. Comme à Donindo, en fait, il a tellement de connaissances ici des autorités et tout. Il a remis ici les textes qu'on m'a retrouvé en fait. Et il m'a retrouvé. Non, parle en Djoula, ma chérie, tu vas signaler mon live. Parle en Djoula, c'est mieux. En fait, elle coupe avec un nini, elle est nini, elle est soro. Donc, dans l'entourage soro, non. Moi, dans l'anada Congo, vous êtes épouse d'un tel, je dis oui. Ah, au canet miné, au donc les canets d'avion qu'on a, canafoli prévu. Canafoli prévu. Eh, coach, à Béné Bougo. À Béné Bougo, on s'aina, n'y a pas de. En plus, le problème, c'est que, on balma nous bébako. Abe mobile sans katuma, abe fembeke, abe mobile sans katuma. En fait, je n'ai plus la paix, je ne sais plus quoi faire. Au mal la aligné serena, abe na souffert. Kaneti, faut qu'on a fait une guerre. Je ne sais plus quoi faire en fait. Je suis tellement dépassée. Mais ça veut dire que Ikala comme à ta joué que. Ah oh. Hey, je vais récapituler. Je vais récapituler mes amours. Alors, c'est une Malienne qui est mariée à un Gabon. Et à Kaifrouke. Ah ouais, en Foulendo, légalement. Légalement, ok. Donc, elle est mariée légalement à un Gabonais. Elle vit là-bas. Et le monsieur, il est fructueux. C'est malien. Ah, il est malien, mais avec Gabon. Ah ouais. Ok. Elle est malienne, elle est mariée à un Malien. Mais ils vivent au Gabon. Donc, le monsieur, il est très fructueux. Il est très, très fructueux. Elle ne manque de rien. Franchement, elle a tout ce qu'une femme doit avoir pour être heureuse. Et elle avait son bara, son travail. Le monsieur a dit que lui ne veut pas qu'elle bara. Donc, il a tout fait. Il a gâté le bara. Et donc, elle est restée à la maison. Quand elle veut faire quelque chose, il dit non. Quand elle veut faire quelque chose, elle dit, elle a tout, mais elle n'est pas heureuse. Il lui donne tout, mais elle n'est pas heureuse. Donc, voilà comment elle-même, elle a mis un peu de jetons de côté. Elle a mis un peu de jetons de côté. Et un jour, le gars, parce que comme le gars, il est fructueux, et puis c'est peut-être un homme d'affaires, donc souvent, il a les jetons, il a les cachots sur lui. Donc, elle savait où il mettait son jeton. Elle a pris jusqu'à 10 M. Elle a pris 10 M. Et elle a gagné temps. Elle allait en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Donc, le monsieur, comme c'est un monsieur, c'est un homme d'affaires, un homme très, très, très charismatique, un homme qui connaît du très beau monde. Il connaît même les gens qui barrent dans les gouvernements, tout. Donc, le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de voir où son mousseau est parti. Et il a su qu'elle était en Guinée équatoriale. Donc, voilà comment il va contacter des gens là-bas, des gens vraiment bien placés là-bas, pour retrouver son mousseau. Donc, un jour, en tant qu'elle est arrivée là-bas, elle a pris son appartement, elle a commencé à essayer de vivre sa petite vie. Et un jour, elle était là, on sonne à sa porte. Elle va ouvrir, c'est un monsieur qui lui dit que vous êtes Madame Tan. Et elle dit oui, tout étonné quoi. Parce que où elle est là-bas, elle s'est dit personne ne la connaît. Donc comment quelqu'un peut savoir qu'elle est l'épouse d'un tel? Et elle a dit oui, c'est pourquoi. Et voilà comment le Moro la prend et il la met rapidement dans un avion et elle retourne chez elle, c'est-à-dire dans son foyer. Et depuis qu'elle est arrivée là-bas, entend son mari, dans tout ça là, son mari avec la famille au courant, c'est-à-dire la famille de la femme est au courant. Mais toute la famille est du côté du monsieur. Parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui est très généreux. Il gâte sa belle famille, il donne tout à sa belle famille. Donc la belle famille est du côté du monsieur. Donc elle est rentrée, elle est retournée là. Le Moro maintenant, il a mis dans la maison. C'est-à-dire qu'elle peut rien faire, elle est là comme ça. Et il la maga tous les jours. Il la maga tous les jours. Maintenant, quand il a envie de griller, il la prend, il la grille d'une façon, genre, c'est joué quoi. Et elle est là-bas, elle ne sait pas quoi faire. C'est ça, non, ma chérie? Oui, Odo. Et puis, quoi faire, c'est ça? Atara à Doroni, aya telonso Doroni de fou, kafaraneka. Kana, aya bla, so, aya ambe so killing kono. Aka John Furu? À Doroni, Teremuso. À Doroni Teremuso, ah oh, aya Furu aussi, c'est un cadenas. Ça fait pratiquement, on va dire, 7 mois comme ça. 7 mois comme ça. Donc, on vit dans la même maison et tout. On fait un bec et on fait.
En fait, à des commandes, il a dominé fauché. Donc, tout dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Avant, nous sommes Canada, Congo, et madame, Kobi, anti-dominique, n'est tout détobliqué au don. Kobi, anti-dominique, et tout. J'ai dit, ah, Karissa, anti-dominique, et les bégas là, même si c'est tobliqué en fait. Et puis, il est tobliqué, et il est dominique. Donc, ça ne sert à rien en fait. Oui. Ça ne sert à rien. C'est ta co-épouse qui allait te dire ça? Oui, effectivement. Et puis, à une échelle où les 600, brusquement, il est venu. Il a défoncé. Non, faut parler en djoula, ma chérie, faut pas signaler mon live. Ok. 600, Aïda Kalika Donga Sorono, Kafoni Makono, pour quelle raison il me commande Akamuso Ita? Ça comme. Ah, donc, Akane Bouro, Ali Kaouli Katarmantu Cessé. Eh Allah! Ali Kaouli Katarmantu Cessé. Makuma, parce que Ali ne Kumana Atena Tayoroja. Ni Tarafo, Mbamsu, bien Fatuba, Fokuno, Furu, Biba, Mono, Amon, Wala, Kochu, Sena, Kochu. Donc, tout dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Oui, qu'elle est à Denifeneti, Deniaka Nembetakata. Quoi, elle était assez la Furu, Jamie Musobuko. Donc, elle a ramené Tarata, c'est ça. Attends, je récapitule, puis tu continues. Elle ne peut pas parler en français. Si elle parle en français, elle va signaler le live. Donc, je préfère récapituler. Donc, ça veut dire que, voilà comment tu es revenu dans ton foyer. Quand tu es revenu dans ton foyer, ton mari passe son temps à te marier et tout. Et il a été épousé, l'ami à sa petite soeur. La meilleure amie à sa petite soeur, il a épousé sans même ton avis. Et elle est venue habiter avec vous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves maintenant dans un foyer polygame, dans la même maison avec ta coépouse. Et depuis que ta coépouse est venue, il ne mange plus ta nourriture. Quand tu prépares, il ne mange pas. C'est elle seule sa nourriture, il mange. Et toi, arrivé à un certain moment, tu t'es dit, mais puisque je prépare, il ne mange pas, donc je vais arrêter de préparer. Et un jour, ta coépouse vient, comme ta coépouse voit que tu n'es pas respecté dans le foyer, donc elle-même, elle ne te respecte pas. Donc un jour, elle vient te dit, mais on mange quoi aujourd'hui? Et toi, tu dis à ta coépouse, mais comment ça on mange quoi aujourd'hui? Ton mari ne mange pas ma nourriture. Et depuis quand c'est moi qui dois faire à manger pour que toi tu manges? Elle maintenant, elle appelle votre mari et elle explique à votre mari que tu lui as manqué de respect. Et le monsieur maintenant, il vient à la maison et il rentre dans la maison, il se met à te maga. Que pourquoi toi tu parles comme ça à sa femme? De quel droit toi tu te permets de parler comme ça à lui, sa femme? Donc il t'a bien maga. Et donc au fur et à mesure que les mois passaient, elle-même, la coépouse là, elle-même, il a commencé à la maga aussi. Donc maintenant, quand il a commencé à la maga, elle a ramassé ses bagages. Elle dit qu'elle ne peut pas rester dans un foyer d'un homme qui maga. Qu'elle va partir. On t'écoute, ma chérie. Donc, si ça a signalé à ce moment fait, donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comploté et tout. On a fait qu'on est baradjouké au caquet sur Qu'il est bien mouké? Qu'on est baradjouké quoi. Je suis partie la passer. Qu'il est très bassé là. Et il a ta coépouse bassé là. Ah ouais? Ou bien ton mari, tu as bassé ton mari ou bien ta coépouse? Ma coépouse en question. Oui, ta coépouse. Ok, donc, une chef en arrière, que est-ce que c'est vrai? Il est venu, il m'a posé la question, je dis que mais depuis comment tu peux imaginer ce genre de choses? C'est ça la somme quand so c'est ça quand befo qu'on on lui fait des mais atteindre bonia c'est rentré c'est sorti beaucoup de choses j'ai dit en tout cas c'est ta femme, tu fais ce que tu veux, moi je veux rien savoir. Donc un bon jour, je suis assise au salon comme ça, je suis en train de regarder la télé. Anana, je peux pas bouger d'ici, hein. C'est impossible. Tu me dis au moins où on va, comme ça je te suis. Il m'a pris de force. Non, ma chérie, parle en djoula, pardon. Aineta fanga la katani bla faut cap. C'est comme on va dire assigné comme ça ici. Aiso do tai katani blaiko dorénavant ni de bouger ni fait on fait que ngaka faina ni bora ngaka oublie ka faina et tout et puis aiche do bla et mobile bla et tout et ça fait pratiquement un mois à ma sœur mais avec wanchi avec wali dit chainement et tout avec coursi qui avait fait bec. Au fait le problème c'est que j'ai dû aller à la justice, j'ai tout dit. Non, ma chérie, parle en djoula. Quand tu veux parler français, là, c'est pour dire les mots spam. Oh. Ok, on t'a la justice, là, ni koubeke, ni prouveria. Ina kambo,
il fallait bébé jobi mais ni photo nous bella mais ou non à chaque fois ou bien rappel parce que vous m'en cheto. Oui, comme vous avez été chez Bro, donc on le couvre. Effectivement, je suis fatiguée, j'ai tout fait. Ni fait divorce fait mais phobie. Mais il t'a quoi épouse à Taralawa? Mais apparemment, ce que j'ai entendu, c'est que Oube Sogono, ou Flavia, c'est Nanana. Donc ça veut dire qu'à Tuntarala et puis après Anana. Ah ouais? Et puis, genre, à chaque fois, nous bora, numéro de Baboulou, avec vidéo, nous bêchons. Et puis, à Internet là, pour que toi tu puisses voir. Effectivement. Et puis, même, il y a des fois, elle m'identifie même dans ça, en fait. Oh. Donc, ça veut dire que sa co-épouse a dit qu'elle s'en va. Elle ne peut plus rester dans un foyer où on la maga. Et donc, elle est partie. Quand elle est partie de son foyer, les parents de son mari sont venus dire que... Les parents du monsieur sont venus dire au monsieur que c'est celle-là qui a bassé sa co-épouse. Voilà pourquoi sa co-épouse est partie. Et lui, il vient, il lui dit, mais comment toi tu peux basser ma femme pour que ma femme me laisse? Et elle a dit, mais pourquoi je vais aller basser ta femme pour que ta femme te laisse? Que depuis que je suis née là, je ne sais pas ce qu'on appelle rentrer chez Marabout. Pourquoi même j'allais basser ta femme? En quoi ça me regarde de si elle est là, si elle n'est pas là? Et il a commencé à la maga. Ça veut dire qu'elle dit que quand il la maga là, il la maga jusqu'à... Elle ne peut même pas dire elle va aller faire quelque chose. Elle est woro. Et il lui a dit, oui, il faut faire tes bagages. Un jour, il lui dit, fais tes bagages, on va voyager. Elle dit, mais moi, je ne voyage pas. Pourquoi? Moi, je ne bouge pas d'ici. Et il a quand même pris ces bagages-là et il allait la déposer dans un endroit comme à Assini. En fait, c'est comme à Assini, c'est comme une petite île comme ça. En Côte d'Ivoire, en Abidjan, on appelle ça Assini. Il y a une petite île là-bas qu'on appelle Assini. Il allait la déposer là-bas. Et il la dépose là-bas et il prend un gardien, tout, il les met là-bas. Et ça veut dire qu'il envoie le jeton, c'est le gardien qui va faire les courses, qui va faire le marché, qui va tout faire, puis il dépose. Elle là, elle ne peut pas sortir de là-bas. Et quand maintenant elle explique à sa maman, elle explique tout à sa maman, que franchement, où c'est arrivé là, elle ne peut pas. Sa maman lui dit non, c'est ça le mariage, il faut attraper ton cœur. Maintenant elle fait tout, même pour aller voir les coca ou bien les gens même qui jugent, pour dire qu'elle est dans un foyer, son mari la maga, et qu'elle n'est pas, elle est comme ceci, comme cela. Ils disent ok, on va appeler ton mari, on va voir ce qu'on peut faire. Mais quand elle quitte là-bas, on n'appelle pas son mari, on dit rien à son mari. Ça veut dire qu'elle fait tout pour que les gens sachent, les autorités sachent que son mari la maga, que les autorités sachent que son mari lui fait ça. Mais ils font rien. Le gars, tranquille, on ne l'appelle pas, on lui dit rien, il est là comme ça. Donc ça veut dire que ça fait un mois et quelques, ou bien 2 mois, que oui, il allait la déposer, elle est là-bas. Il ne vient pas la voir, ça fait 1 mois, il ne vient pas la voir, mais il envoie jeton. Et les hommes qu'il a mis là-bas, là, c'est eux qui font les courses, c'est eux qui font les choses. Et dans tout ça, là, ta maman, malgré que tu expliques à ta maman, elle te dit de rester encore dans ce foyer-là. C'est ça. Il a supporté et tout. Je suis fatiguée, coach. Mais comment ta maman peut te dire de supporter les choses comme ça? C'est quelle façon d'aimer jetons comme ça? C'est quelle maman ça? Donc à cause des jetons, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pas son problème. Mais le gars là, un jour il va te dire. Un jour il va la dire. Parce que si tu es en train de faire ça à l'enfant de quelqu'un et que les parents même te soutiennent, ça veut dire que tu te dis que tu peux tout faire. Un jour il va dire, il va la dire. Un jour il va te dire, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, c'est quoi ça? Coach Kalanke, j'ai un niveau d'études vraiment élevé. J'ai appris. J'ai été à l'université, j'ai tout fait. J'ai eu mon travail dignement. Mais il a fait un bétien. En fait, ce que j'ai envie de faire tout de suite là, c'est d'aller très loin. Très loin. Mais même si je vais quelque part, Abenani, il va me retrouver. N'a-t-il fait? En fait, Akanibla tout simplement. Oui. Sa best life. Mais c'est pas ça. Tout le temps, il dit ça. Non, je l'aime. C'est la femme de ma vie. Mais on ne traite pas quelqu'un comme ça. Non, faut pas dire ce mot-là. Faut pas dire ça. Faut dire on ne traite pas une femme qu'on aime comme ça. Voilà. Je suis fatiguée, en fait. Mais il était ce Qatar, Maroc, ou bien en France, ou bien Allemagne, ou bien États-Unis. Il était ce quoi? Il s'est dit là qu'à Bogine Kanaya. Il s'est dit là qu'à Bogine équatoriale Kanaya. Il a papier B. Il a CP bêta. Il a passeport à bêta. Il a bêta Kamara. Elle dit son passeport, tous ses papiers, le gars a tout bloqué. Donc ça veut dire que où elle est là, elle peut même pas aller même pour dire même va aller dans un pays maghrébin ou venir même sur le bang, elle peut pas. Le gars a bloqué tous ces trucs.
Donc, je suis en train d'attendre fin. Et puis elle là, elle dit elle a fait des études, elle a fait l'université, elle a eu des diplômes. Donc ça veut dire qu'elle voulait travailler, elle avait son bon boulot. Le gars là a gâté ça. Elle dit elle a tout le niveau d'études qu'elle a, tous les diplômes qu'elle a là. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut rien faire. Donc elle est à l'école pour rien. Toute cette intelligence, elle a ça pour rien. Ça ne sert à rien parce qu'elle avait qu'un PN. Elle s'est retrouvée avec un PN. Hé! Oui, mais c'est la partie même où la famille, même les parents même, savent ça et puis lui disent de rester quand même dedans. C'est la partie là même, je suis choquée. Donc, si c'est un colombo de France là, donc, il y a fait un et tout. Donc, avant, on a dit ici là, pour essayer de régler le problème en fait. On va renouer les termes pour que ça s'arrête. Parce que je suis fatiguée. Et puis, j'avais une affaire au-delà. Donc, les fans, à Kaneti, on te konomado, à Kaneti, faut d'imbora. Mais Denis Bola même là, Dieu merci Denis Bola, parce que tu es un monstre comme ça, il t'en a Denis Kayeke. Un monstre comme ça, c'est même pas la peine même de faire Denis avec lui. Elle dit, elle était en B, que le moro la maga juste quand le Denis est parti, le Denis a déjà. C'est ça, il dit, c'est mieux même. Parce que quelqu'un comme ça là même, ça sert à rien même d'avoir un lien avec lui. Dis même, tu as fait Denis avec un gars comme ça là, jamais. Effectivement. En fait, Moro Nina, il est un ange. Moro Nina, il est un ange. La plupart des gens vont finir c'est pas facile ni kobeke mais c'est gata en fait, même si je vais quelque part justement en fait au début c'était pas comme ça, lui et moi c'est pas un mariage forcé. Aïe, à Ganeta on se rencontrait et tout, il y avait l'amour, c'était parfait, c'était très beau, on vivait l'amour faux, on partait partout même avant le mariage. Moi j'ai fait mes courses à Dubaï pour le mariage. J'ai fait mes courses à Dubaï pour le mariage. C'était un mariage petit, discret, c'était beau. Il y avait l'amour. Mais à partir de 4 ans de mariage, tout a dérapé. Phobie. Serena, ça fait pratiquement 1 an et demi que je suis dans ça. Je suis fatiguée. Coach. Je suis fatiguée. Je sais plus quoi faire. Et elle dit que le monsieur là, dans la communauté, un peu dans où ils vivent là, tout le monde parle en bien de lui. Tout le monde dit que c'est un homme parfait. Jusqu'à les gens même lui disent, tu as la chance d'avoir un homme comme ça. Il est trop bien ton mari. Alors que dans le foyer là, il a trauma. Ça dit que c'est le PN même. Ça dit qu'on dit la définition du PN là. C'est ça qui est là. Vous voyez le PN qui est là. Tout le monde dit qu'il est bien. Attends à la maison là, c'est que toi-même tu vis là. Tu es choqué. C'est le PN qui est là. C'est le PN qui est là. Et elle dit qu'elle a sa soeur qui vient ici en Beng, qui dit qu'elle va aller le voir, elle va aller la voir. Donc, elle attend que sa soeur arrive pour voir la solution qu'ils peuvent trouver. Parce qu'elle peut pas, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans ça. Donc, sa soeur va aller là-bas, la trouver là-bas, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Je vous jure. Eh, ma chérie. C'est fort, hein, c'est vraiment fort. J'espère que Capture là va pas aller se trouver dans sa main là-bas. Oh. Peu importe, même si ça va dans sa main, moi je m'en fous. Hein. Quelqu'un va reconnaître ta voix, aller donner chose au monsieur là. Franchement, que Dieu fasse même que ça ne, on reconnaisse même pas ta voix, que Dieu fasse même que ça n'arrive même pas vers lui là-bas. Franchement, que Dieu fasse. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Que Dieu te garde. Amin. Oh, bisous. Bisous, ma chérie. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies,
Des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.